A1 est une compagnie qui a été fondée en 2013. On a commencé vraiment avec tout ce qui était installation de racking industriel pour entreposer les palettes. Comme les normes de sismique viennent de passer, maintenant tout change. Tellement de poids dans un rack, on s'en rend pas compte, mais 2500 livres par palette, Wow. c'est très commun. On a 3 niveaux de haut, on parle de 15 000 livres. Et que c'est sûr qu'il faut que notre rack soit solide, il faut qu'il soit certifié. Comme ça, s'il arrive un accident, quoi que ce soit, mais on avait un saut, on le savait qu'est-ce qu'on avait dedans, mais c'était un accident et non de la négligence. Bonjour, ici Mélissa Jacob, première vice-présidente de PML et actionnaire. Je suis en compagnie de Mauricio, président fondateur de A1 Industriel. Bonjour Mauricio, ça va bien? Ça va bien, merci, et toi? Oui, merci d'avoir accepté aujourd'hui l'invitation pour justement discuter de A1 Industriel. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, c'est quoi A1 Industriel? Fait que A1 est une compagnie qui a été fondée en 2013. On a commencé vraiment avec tout ce qui était installation de racking industriel pour entreposer les palettes. Ça va faire 3 ans qu'on est dans la vente, inspection, certification de palettiers. Et qu'on peut nous contacter justement pour faire des certifications de palettiers usagés ou aller donner un clé en main dans le neuf. Fait que c'est ça notre domaine. On est une équipe de une trentaine à quarantaine d'installateurs chez nous. Quand même. On peut donner un service clé en main de cette façon-là. C'est bon. Puis je pense que c'est la première fois que vous participez au Sommet de l'immobilier. Aujourd'hui, comment vous trouvez l'expérience? C'est tout nouveau pour nous autres. On voulait voir qu'est-ce que ça pourrait nous amener justement comme future clientèle. Puis aussi, on veut être visible. On veut que les gens nous voient et que A1 Industriel soit plus devant que toujours en arrière les fournisseurs. Fait qu'on est rendu là dans notre cheminement. Donc, vous êtes sortis de vos entrepôts pour être avec nous en événement aujourd'hui. Exactement. Fait que c'est Martin aujourd'hui qui gère tout ce qui est vente et qui est partout en même temps. Écoute, depuis combien de temps ça existe A1 Industriel? Fait que ça va faire 14 ans. 14 ans là, que ça existe. Mais on était dans le domaine de l'industriel avant. T'sais, moi, j'ai un background aussi dans l'installation, après ça, dans la construction. Puis en 2000, je pense que c'était 2022, on a décidé de partir A1. Ah non, excuse-moi, 2013. 2013, on a parti A1 au complet. 2022, quand on a commencé la vente. Puis quel type de clients, dans le fond, servez-vous principalement? Est-ce que c'est des manufacturiers, des centres de distribution, commerce de détail? On a plusieurs sortes de clients. On a des 3PL. On a Oui. des clients qui ont fait la vente jusqu'à la conception. On a aussi des clients qui veulent seulement de la main-d'œuvre. Fait qu'on essaie de toucher à tous les aspects. On a des clients qui veulent seulement une certification d'entrepôt, qu'on va se présenter. On va faire une visite de l'entrepôt. Après ça, on va être capable de lui dire combien la pesanteur de chaque palette peut être sur son système. Fait que c'est tous les clients qui ont besoin de nous. On y pense pas nécessairement quand on va dans des entrepôts, quand on va dans des magasins auxquels il y a beaucoup de palettes dans les entrepôts, que c'est pas seulement une installation. Il y a certaines certifications, il y a beaucoup de choses à vérifier pour que ça soit conforme, pour que ça soit selon les exigences de la CNESST et tout ça. Parle-nous-en un petit peu. Fait que c'est sûr que nous, on conseille à l'interne de faire une inspection par les employés, choisir quelqu'un qui va faire l'inspection à tous les mois, puis un third party qui serait nous autres pour faire une inspection annuelle. Quand le client fait son inspection à tous les mois, il peut nous envoyer une liste détaillée des bris qu'il a vus. OK. Puis nous autres, on lui donne une soumission. On a des pièces de réparation. À la place de changer le montant au complet, bien, on peut venir mettre une botte qu'on appelle, que vous pouvez voir sur notre site Internet, justement. Là, on met une encapsulation, une braise. Puis ça, c'est certifié que si on a la CNESST qui se présente, mais on a un beau rapport avec un sceau d'ingénieur que tout est légal. Puis sinon, on peut changer le frame, le composante au complet aussi. Tout dépend du bris. Donc, si jamais j'ai une entreprise qui achète un entrepôt, qui a déjà du racking d'installer, là, à ce moment-là, vous pourriez revenir sur les lieux, regarder s'ils peuvent exploiter justement les racks qui sont là, puis les certifier, dans le fond. Oui, exact. Fait que si on a une entreprise qui sait la pesanteur de ses palettes, nous, on va regarder l'épaisseur du métal, on va regarder la rouille, s'il y a des dommages. À partir de là, on va faire un rapport. On va être capable de dire au client, voici le maximum que vous pouvez mettre dans votre rack. On va faire des belles affiches qui vont aller à tous les bouts de racking, puis le client va pouvoir justement savoir. Mais les chauffeurs de lift vont pouvoir savoir parce que c'est eux autres
leur donner l'information. C'est eux autres qui remplissent le rack. Et que c'est sûr... Est-ce que vous offrez des solutions clés en main pour incluant la conception, l'installation et l'entretien des systèmes de racking pour vos clients? Oui, à 100 et qu'on va arriver, le client va nous dire qu'est-ce qu'il a besoin de storer à l'intérieur. On va être capable de lui fabriquer un palettier conforme à ses hauteurs, à sa capacité, jusqu'à la livraison, l'installation, puis s'assurer après ça, faire toujours un suivi avec le client, être sûr que tout est conforme, puis aussi s'assurer que l'installation fonctionne toujours pour lui, parce qu'après peut-être 1 ou 2 mois, le client se rend compte que finalement, changerait quelques sections, la hauteur, mais la capacité change quand on joue avec les hauteurs des niveaux. Fait que là, nous, on s'assure que la hauteur, la capacité est bonne. Fait que vous êtes capable de réajuster le tout aussi. Oui, on réajuste, mais avant de réajuster, il faut qu'on s'assure que l'ingénieur nous donne le go. Parce qu'il y a beaucoup de clients qui vont réajuster leur niveau en pensant que la capacité reste pareille, mais en bout de ligne, non. Si on a un niveau qui est plus haut, on perd de la capacité. Si on a un niveau qui est plus bas, on en gagne. C'est toutes des choses qu'on ne pense pas quand on visite un entrepôt. On voit l'installation qui est faite, mais pour nous, c'est comme si ça serait un bien meuble qui a été mis sur les lieux. C'est pas le cas. Là, il y a beaucoup de travail derrière ça. Puis est-ce que vous êtes en mesure de réparer aussi les palettiers qui sont usagés? Oui, on peut réparer. On peut réparer tout ce qui est frame. Dans le fond, l'échelle, on peut réparer, mettre une encapsulation, on peut mettre ce qui est des braises quand ils sont pliés. On peut aussi couper, mettre un nouveau morceau de métal, le tout certifié. Les poutres, on ne peut pas les réparer. Une poutre endommagée doit être remplacée. C'est sûr qu'une fois qu'on voit la poutre, c'est une 4 pouces, 6 pouces, on revend la même poutre au client. De cette façon-là, notre certification ne change pas. Puis toi, de ton côté, tu en as vu des palettiers, tu en as vu des entrepôts. C'est quoi tu vois le plus? Est-ce que c'est que vous mettez des palettiers neufs ou c'est plus en réparation? Je te dirais que c'est du neuf, on en vend. Les clients, maintenant, à cause que les nouvelles lois changent, sont plus axés sur la sécurité, faire attention à leurs employés. C'est sûr qu'on fait des réparations de plus en plus. On fait des certifications énormément, ce qu'on ne faisait pas avant. Je te dirais, depuis que les nouvelles annexes ont changé, le sismique et tout, les clients veulent être à jour. Puis aussi, on ne se le cachera pas, on est en 2025, la sécurité est là. C'est pas comme en 1980, quand on faisait n'importe quoi, n'importe comment dans les entrepôts. Fait que oui, on certifie, on inspecte, puis on répare aux besoins du client. Puis quel type de système d'entreposage vous offrez? Moi, ici, j'ai Selective, Drive-In, Pushback. C'est tous des termes que, personnellement, je ne connais aucunement, mais tu dois savoir de quoi je parle. Oui, bien, le sélectif va être un racking qu'on va utiliser en double profondeur. Fait que le chauffeur peut soit le remplir du même côté ou de droite à gauche. Un drive-in, ça va être le client doit rentrer jusqu'au fond pour mettre le matériel. Puis un pushback, c'est avec des cartes, des petits buggy qui descendent à toutes les fois que le client prend une palette. On a les 3 options, puis aussi différentes. J'avais aussi cantilever, oui, les cantileviers. mezzanine. Avec les cantileviers aussi, on en vend. Cantileviers. Oui, exact. On en vend aussi. C'est des porte-à-faux. Que ça ressemble à des sapins de Noël. OK. Les tuyaux, les compagnies de métal vont venir entreposer les tuyaux 12-20 pieds de long sur différents niveaux. Puis c'est ça, c'est vraiment un sapin. Moi, je trouve que ça ressemble à un sapin de Noël dessiné par un enfant. Fait que tous ces types de palettiers-là, vous les installez? Oui, on les installe, on les vend, on les certifie, on les inspectionne, on fait le tout avec ces... Fait que dans le fond, vos solutions là, sont entièrement personnalisables selon l'entreprise, selon les fonctions aussi, puis les contraintes qui vivent. Oui, puis vraiment, notre force chez A1, c'est vraiment le service à la clientèle. C'est où est-ce qu'on essaye le plus de pousser pour que les clients, on va vendre exactement ce qu'il y a de besoin et pas juste vendre pour vendre, puis on va retourner le voir s'il y a besoin de quelque chose d'autre, puis s'ajuster aux clients aussi. OK. Fait qu'on a parlé de certification et tout ça. Fait que vous êtes capable de rentrer dans une entreprise puis de certifier le tout pour que ça soit conforme à la CNESST, aux normes de la CSA, puis tout ça? Oui, exact. Il y a le guide du palettier justement, on doit le suivre. Que toutes les compagnies devraient le lire. Là, bien, les certifications, nous, on se présente, l'ingénieur fait ce qu'il a à faire, puis à partir de là, on donne un saut. Ça va être vraiment un saut de capacité.
comme les normes de sismique viennent de passer, maintenant tout change et que les nouvelles installations doivent être faites différemment qu'avant 2020, si je ne me trompe pas. Il y a une obligation auprès des entreprises là, de certifier le tout et de voir qu'il y a une... T'sais, on le sait avec la CNESST, n'importe quelle entreprise a un devoir face à ça, encore plus quand on est dans un entrepôt avec des palettiers, là, il y a une obligation. Spécialement qu'il y a tellement de poids dans un rack, on ne s'en rend pas compte, mais 2500 livres par palette, c'est très commun. On a 3 niveaux de haut, on parle de 15 000 livres. Et que c'est sûr qu'il faut que notre rack soit solide, il faut qu'il soit certifié. Comme ça, s'il arrive un accident, quoi que ce soit, mais on avait un saut, on le savait qu'est-ce qu'on avait dedans, mais c'était un accident et non de la négligence. Écoute, Mauricio, un énorme merci. Vraiment beaucoup d'informations, de contenu pertinent. Puis, tu nous fais comprendre qu'il faut faire affaire avec des spécialistes aussitôt qu'on parle de pelletier, aussitôt qu'on parle de racking. Donc, merci pour ton temps. C'est très apprécié. Puis, je te laisse aller pour aller voir les panels là, du Sommet de l'immobilier. Bien, merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation aujourd'hui. C'est super, puis c'est très apprécié. Sur ce, je vous invite à regarder les autres vidéos sur pmml.tv.